Libéral FM, le journal. Vous avez raison de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Tout de suite, les sommaires. Nous allons finir par trouver des solutions. Nous n'allons pas vers une rupture de la coalition. Ces propos sont de Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, avant de quitter Brazzaville, où il a passé 48 heures aux côtés de son homologue Denis Sassou Nguesso. Entre-temps, la distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, a remis un don de 100 000 cash-nez au ministre de l'EPST, ce en prévision de la reprise des cours pour assurer la protection des élèves et enseignants. Enfin, nous irons à Libreville où Ali Bongo Dimba, président de la République et chef de l'État, a nommé depuis jeudi un nouveau Premier ministre. Il s'agit d'une dame. Comment cette décision est-elle accueillie? Vous écouterez dans ces journaux des Gabonaises et Gabonais. Libéral FM, le son du Congo profond. Bienvenue à toutes et à tous. Après 48 heures passées auprès de son homologue Denis Sassou Nguesso, Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé à Kinshasa hier jeudi en fin de journée. Dans une interview accordée aux médias brazzavillois, le chef de l'État est revenu entre autres sur les vents violents qui secouent la coalition FCC Cash. Suivez. L'essentiel est de regarder d'abord les intérêts du pays. Et je crois que les uns et les autres sont conscients de cette prise en compte des intérêts du pays, j'entends. Et donc, nous allons finir par trouver des solutions. Ce que je peux vous assurer, en tout cas, c'est que nous n'allons pas vers une rupture de la coalition. Ça, c'est certain. Mais évidemment, d'ailleurs, en ce moment, il y a des délégués des deux camps qui se voient, qui discutent pour essayer de déblayer le chemin et de voir de nouveau les conditions de pouvoir regarder dans la même direction. Mais ça ne doit pas vous déranger cela parce que c'est tout à fait inhérent à une jeune démocratie, à une première expérience politique. C'est la première fois, je vous le dis, que nous vivons une telle situation dans ce pays-là. Donc, ça ne pouvait pas se passer parfaitement. Même dans les vieilles démocraties, les coalitions ont toujours posé des problèmes. Donc ça ne doit pas choquer. Et pendant ces temps, la conférence des présidents du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, s'est réunissée et a rendu publique sa déclaration politique qui revient entre autres sur l'engagement des uns et des autres à tenir compte des menaces qui pèsent sur l'unité nationale suite à la forte résurgence d'un discours de haine tribale et communautaire en réaction au désordre institutionnel ainsi délibérément provoqué. Les FCC en appellent à la paix et exhortent les leaders à promouvoir la cohabitation pacifique entre les fils et filles de la République démocratique du Congo. Alerte conférence live. À l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, l'honorable sénateur Guy Luando Mboyo, président du caucus des sénateurs de la province de la Chuapa, président du club des parlementaires congolais du développement, est un avocat d'affaires mandataire en mines et carrières, fondateur du cabinet d'affaires GLM & Associates et membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés commerciales avec plus de 10 ans d'expérience professionnelle, président de Widal Fondation, promoteur d'école Widal School, président du groupe des sociétés Widal, dont les activités couvrent les secteurs de consulting, des services, des mines, de la restauration et de l'hôtellerie, du transport en commun, des finances et de l'immobilier, organise en ligne ce dimanche 26 juillet 2020 à 17h une conférence autour du thème « Un leadership de référence pour bâtir le Congo de demain par une jeunesse responsable ». L'honorable Guy Luando Mboyo lui-même en sera l'orateur principal. Vous êtes jeune, vieux, homme, femme, amoureux du Congo et soucieux de son développement. Participez en ligne à la conférence débat sur la jeunesse sur Facebook, groupe Libéral Presse, YouTube, Libéral Presse TV, à la télévision sur Télé 50, sur WhatsApp sur plus 243 81 155 93 28 et sur la radio Centrale FM 89.4 MHz. Une jeunesse responsable pour un Congo prospère.
cordiale bienvenue à tous. Rendons-nous à présent à la primature où le chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a réuni autour d'une table plusieurs ministres sectoriels et les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Objectif, mener des réflexions pour la levée de l'état d'urgence sanitaire qui expire le 21 juillet 2020, conformément à la dernière autorisation de prorogation donnée par les deux chambres du Parlement. Compte rendu avec Jean-Tini Ngobila Mbaka, il est gouverneur de la ville de Kinshasa. Dans le cas l'état d'urgence, ils ont vers la fin, donc ils ont aussi là. Et c'est ce Tomi Bongama, Ndengenini, toko banda ko lever moi ba mesure ndambo ti tango toko lever ba mesure nyonso po ba misala ezonga ndenge zalaki pe bato ba reprendre ba activité na bango normalement ndenge tozalaki. Mais nyonso wana il fait ça là na kati ya ordre nango ba solo o toti nango ko solo là na tata premier ministre ya Yambo Yekona biso. Donc, levé, il y a état d'urgence. Et qu'on a donc le 21, progressivement, donc on a pu lever la mesure, la décision et qu'on a un niveau, il y a Tata Mokonde Ekolo, donc président de la République, et la décision et qu'on a il y a gouverneur de province. En dehors de nos frontières, Ali Bongo Dimba a nommé hier jeudi un nouveau chef de gouvernement. Rose Christiane Asuka Raponda est la première gabonaise à occuper la fonction de Premier ministre. Comment le peuple a accueilli la nouvelle? Je vous propose de les écouter. C'est légitime, c'est normal, c'est loyable. Qu'on essaye d'attribuer ce poste-là à une femme et on verra comment notre pays pourra fonctionner. S'il y a déjà une femme Premier ministre ou une dame comme Asuka, on est vraiment contente parce que c'est une femme que nous-mêmes, les femmes, on apprécie. Elle travaille aussi bien. Mais si elle passe Premier ministre aujourd'hui, en tout cas, nous, les femmes, nous sommes contentes. Madame Asuka, quand elle était à la mairie, nous, on vendait bien ici au charbonnage, on était bien traités avec elle. Donc, si elle passe Premier ministre, c'est bon. Déjà, elle était déjà à la mairie. Si maintenant qu'elle est Premier ministre au jour d'aujourd'hui, c'est une bonne chose. Au moins, elle sait déjà de quoi il s'agit. Il faut réaliser des grands marchés, dignes des marchés dans un pays comme dans un pays plus précisément à Libreville qui est la capitale. Jusqu'à ce moment à Libreville, la capitale, il n'y a pas un marché qui est un marché. Si on peut nous construire un bon marché, ce serait bien pour nous les Gabonais. Mais c'est une ministre de la République et puis c'est la première fois au Gabon que nous avons une femme Premier ministre. Félicitations pour elle. Que Dieu soit avec elle, qu'il prend le pouvoir, que selon Dieu. C'est pas que pour dire que oh, je suis placé, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Qu'il pense à la jeunesse, pense à les pauvres. Parce que c'est Dieu qui les établit. Dieu établit des ministres, les présidents pour nous, pour gérer le pays. Retour à Kinshasa pour parler éducation avec ses dons de 100 000 cache-nez, geste de la très distinguée première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, pour protéger les élèves et enseignants en prévision de la reprise des cours. Écoutez à ce sujet le ministre d'État et ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, qui a réceptionné ces dons au nom de son ministère. Je suis heureux que la fondation de la distinguée première dame ait répondu promptement à l'appel du gouvernement en disponibilisant cet important lot de cache-nez qui va contribuer significativement à la protection de nos enfants et de nos enseignants contre la Covid-19. Je tiens ici, au nom de la grande famille éducationnelle et au mien propre, à remercier la distinguée première dame pour cet acte de générosité légendaire et son sens élevé de patriotisme qui met en avant l'intérêt supérieur de l'enfant et de son formateur. Et puis la très distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, présidente de la fondation qui porte son nom, s'est exprimée en ces termes. Vous savez, vous tous, l'éducation, c'est le socle, c'est la base de tout. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, j'ai pensé, comme il y a la rentrée très prochainement,
à venir remettre ces dons qui vont certainement aider les enseignants et nos enfants à être protégés de ce fléau qui nous a vraiment sévi, le Covid-19, afin qu'ils puissent travailler et donner des cours, à reprendre les cours normalement. Je tiens aussi à rappeler les gestes barrières qu'il ne faut pas oublier malgré que nous avons les masques. C'est très important d'éduquer nos enfants et leur montrer aussi les différents gestes barrières. Donc je conclus aussi en disant que nous sommes plus fortes quand on est ensemble. Et ensemble, nous viendrons à bout de coronavirus. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Sachez que ces gestes de la Fondation Denis Nyakero a bénéficié du soutien de la Société des communications RTL RDC. Libéral FM, le son du Congo profond. Et pendant que l'État se prépare à organiser la reprise des cours, dans l'opinion, les avis sont encore partagés quant à la réouverture ou non des établissements scolaires. Leurs avis ont été recueillis par Yannick Mbouyamba. Dans l'opinion publique, les avis sont partagés à ce sujet. Reprise de cours ou non pour les Bleus-Blancs, une décision qui suscite beaucoup d'interrogations auprès de la population, parents d'élèves, étudiants, syndicalistes et bien d'autres catégories socio-professionnelles de la vie nationale. Personne ne demeure unanime à cela. D'après ces deux étudiants que nous avons rencontrés sur la chaussée du 24 novembre, la décision du ministre est trop risquée, d'autant plus que le ministre de la Santé publique n'a pas encore déclaré la fin de la pandémie, au risque d'exposer la vie des enfants et entraîner une forte propagation de la maladie. Bon, sur mon avis personnel, je dirais je ne suis pas d'accord. Jusqu'à présent, on n'est pas encore sur cette pandémie. On n'a pas des informations sûres et explicites. Et puis, pour la reprise des cours pour les élèves de primaire et secondaire et technique, jusqu'à présent, on n'est pas encore sûr et il n'y a pas de mesures sécuritaires. Et puis, tout en étant citoyen congolais, on n'est vraiment pas trop d'accord pour ces faits. Déjà que il n'y a toujours pas une bonne, toujours pas une bonne information concernant cette pandémie. Nous devons en être sûrs si cette pandémie est déjà à sa fin ou ça continue encore. Parce qu'en reprenant, comme les ministres viennent de l'annoncer, nous ne savons pas quelles sont les dispositions prises pour la reprise de ce cours et qu'est-ce qui nous font dire qu'en reprenant ces cours-là, la pandémie ne va pas encore continuer à circuler chez ces élèves-là qui vont pouvoir reprendre déjà le cours. Pour cet agent public par contre, c'est une nécessité de reprendre les cours, en ce sens que plus de 70% de programmes des cours a été épuisé, et cela répond aux exigences de l'UNESCO. Nous sommes totalement d'accord, étant donné que la Covid-19, pour laquelle il avait été décidé de suspendre toutes les activités scolaires académiques, est une pandémie qui jusqu'alors n'a pas trouvé de solution au niveau mondial. Alors presque tous les pays du monde entier qui sont aussi victimes de cette pandémie ont décidé de reprendre les activités, c'est-à-dire tous ces pays doivent commencer à fonctionner normalement, mais en vivant avec la Covid, comme nous avions toujours vécu avec le VIH, le paludisme et autres maladies. Et la deuxième raison pour laquelle nous sommes pour que les cours reprennent est que d'après l'UNESCO, les cours, dès qu'ils ont déjà été, les matières quand ils ont été vus à 70%, c'est-à-dire on ne peut plus déclarer l'année blanche. Alors tellement que les élèves, partout même au niveau des secondaires, de l'humanité, même au niveau des universités, ils ont déjà étudié jusqu'au-delà des 70%. C'est que normalement on doit reprendre les cours pour permettre aux enfants de finaliser l'année en bonne et due forme. À quelques mètres de là, ce père de famille plutôt soutient l'option de la reprise des cours et avance les raisons liées à la situation socio-économique difficile que traverse le pays. Je suis très content que les cours reprennent. Quels sont vos arguments ? Les arguments.
Parce que nous les parents, nous avons dépensé. On ne veut pas que cette année soit nulle, soit l'année nulle. Mais la sécurité, c'est porter des masques. Porter des masques. On va parler santé à présent. Les médecins ne désarment pas. Un autre mouvement de protestation des professionnels de la santé a été organisé ce vendredi devant les bâtiments intelligents. Tous, comme un seul homme, réclament le départ du docteur Etienne Longondo, ministre de la Santé publique. Yannick Mbouyamba pour le reportage. C'est environ une cinquantaine de personnels soignants qui se sont mobilisés devant l'hôtel du gouvernement, à quelques pas du boulevard du 30 juin. Tel que vous l'attendez, ces hommes et femmes à blouse blanche réclament la démission du ministère national de la Santé publique. La réclamation est plutôt celle liée à l'alignement de plus de 1500 médecins par trimestre, une promesse qui a été faite l'année dernière, au mois de février, par le ministre Etienne Longondo. Il se passe qu'il y a eu plusieurs négociations avec le ministre de la Santé. Il est passé à travers les médias pour dire qu'on va aligner 1500 médecins par trimestre. Brusquement, il a changé le cap, il dit que c'est 800. Alors, on ne peut pas supporter ça. Ces histoires datent de l'année passée. Au mois de février. On a vu le président de la République, il a inscrit ici, ça n'a pas bougé. Le ministre est en train de nous faire démissionner. C'est pour ça que les camarades médecins demandent à ce qu'ils puissent démissionner. Voilà. Déterminé, ce collectif de médecins non primés de la République demande deux choses: la démission du ministre de la Santé publique et la régularisation de leur situation. Toujours en santé, dans le Haut-Ouélé, cette fois-ci, Kibale Gold Mining vient de doter la province de 2 appareils de laboratoire pour analyser localement les échantillons prélevés, et ce, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les détails avec notre correspondant à Isiro, Franck Douabo. La province du Haut-Ouélé vient de bénéficier de 2 appareils de laboratoire pour analyser les échantillons prélevés de Covid-19 et autres maladies. Cette dotation est l'œuvre de l'entreprise minière Kibale Gold Mining et placée dans le Haut-Ouélé à territoire de Ouacha. Cette information a été livrée ce jeudi 15 juillet 2020 par le ministre provincial de la Santé, Norbert Mandana, lors de la présentation de la situation épidémiologique de la Covid-19 en province. Pour les patrons de la santé publique, l'acquisition de ces 2 appareils va permettre à la province de Haut-Ouélé d'analyser localement les échantillons de Covid-19 et réduire ainsi l'état d'attente des résultats des échantillons prélevés. Norbert Mandana. La province de Haut-Ouélé vient pratiquement d'acquérir par la remise de Kibale Gold Mining des appareils pour examiner les échantillons de Covid-19. Donc désormais, nous ne pourrions plus envoyer nos échantillons à Goma. Les échantillons seront examinés sur place à Durba. Il y a un appareil qui sera positionné à Durba et l'autre appareil sera positionné à Isiro. Et au moment où je parle, il y a une équipe de l'INRB qui est pratiquement à Durba, et cette équipe est en train de former les techniciens des laboratoires de la province, lesquels techniciens vont pratiquement tenir ces laboratoires ou ces appareils pour faire les examens de Covid-19 pratiquement dans notre province. Et nous pensons même que les provinces voisines pourront peut-être aussi commencer à envoyer leurs échantillons à Durba ou à Isiro dès que ces 2 appareils seront installés. Ça nous permet à ce qu'on va réduire sensiblement l'état d'attente par rapport aux échantillons prélevés pour analyse. Ce sont des appareils qui ont plusieurs options. Donc même si nous ne sommes plus à la période de pandémie de Covid-19, ces appareils peuvent nous aider aussi pour d'autres problèmes de santé. C'est comme ça que c'est une acquisition qui est salutaire pour la province. Notez que le Haut-Ouélé fait partie des provinces RD congolaises touchées du coronavirus. À ce jour, il compte 16 cas de Covid-19, dont 3 cas guéris, 0 décès, 0 alerte, 40 contacts ont été suivis normalement. Isiro, Franck Douabo pour Libéral FM. Restons dans la province du Haut-Ouélé pour parler du 3e jour de paralysie des activités économiques dans le territoire de Ouacha, suite à un mouvement de revendication des exploitants artisanaux de l'or. Correspondance, Franck Douabo.
3 jours de paralysie des activités économiques et sociales ce vendredi 17 juillet 2020 de la cité de Ouacha, chef-lieu du territoire portant le même nom de la province du Haut-Uélé. À la base, les exploitants artisanaux d'or réunis au sein de la Fédération des exploitants artisanaux unis du territoire de Ouacha. Ces derniers manifestent depuis mercredi dernier pour exiger notamment la réouverture immédiate des carrières minières fermées dans le secteur Mangoutou pour la survie de leurs ménages, le départ de l'administrateur du territoire de Ouacha et le dialogue franc avec l'entreprise Kibali Gold du Mining dont le périmètre minier engloutit la plupart des carrières minières réclamées. Le coordonnateur territorial de la nouvelle société civile congolaise de cette contrée confirme la nouvelle et se dit prêt à offrir ses bons offices pour la tenue des dialogues francs entre les parties concernées afin de trouver des solutions le plus tôt possible au risque de faciliter la propagation du coronavirus dans cette partie du pays où l'on compte déjà 16 cas. Pour les Européens qui revendiquent une portion de terre, alors il y avait eu des investissements forcés. On a tenté à négocier parce qu'ils avaient déjà dépassé de la recette pour les bureaux. Comme ils n'ont pas encore eu de fonds, c'est pourquoi ils se descendaient à la rue. Depuis avant-hier jusqu'à aujourd'hui, il y a des manifestations D'ailleurs, d'autres qui scandent de façon hostile face à l'administration du territoire. Et ils disent qu'ils sont délaissés à leur prix, ce soir l'État ne réagit pas. Ils accusent aussi qu'ils rigolent de mine de ne pas avoir placer les panneaux de signalisation pour montrer la limite de sa concession. Les activités sont paralysées au centre de Ouacha. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de solution. Là, côté de la société civile, nous avons proposé le dialogue parce que l'État aussi ne nous permet pas de faire de telles manifestations parce que ça risque de compliquer la réponse à coronavirus. Contacté, l'administrateur incriminé confirme lui aussi cette information, mais s'est réservé de faire le commentaire avant l'arrivée de la délégation du gouvernement provincial sur place à Ouacha pour cette fête. Selon nos sources sur place, les éléments de la police nationale congolaise ont tiré tous les matins de ce vendredi 17 juillet 2020 plusieurs coups de gaz lacrymogène et des coups de sommation pour disperser cette troisième journée de mobilisation de ces orpailleurs. Ici, Franck Douabo pour Libéral FM. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition d'information, messieurs et dames. Pour ceux qui nous ont pris en cours, voici le rappel des titres. Pas de rupture dans la coalition FCC-CAH, Félix Antoine Tshisekedi l'a dit jeudi devant les médias et les présidents congolais Denis Sassou Nguesso avant de regagner Kinshasa. Et puis 100 000 cache-nez pour les élèves et enseignants, ces dons et de la distinguée première dame Denise Nyakeru a été réceptionné par Willy Bakonga, ministre de l'EPST. Enfin, vous avez suivi dans cette édition du journal les réactions des Gabonais sur la nomination d'une femme comme chef du gouvernement, une première dans l'histoire de ces pays qui se préparent à fêter ses 60 ans d'indépendance. Et ce journal est fini. Au nom de Flavien Tepa, Nestor Ngeleza, Ika Myongo, Franck Douabo, Pius Romain Roland et au mien propre, je vous dis merci. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Widal Fondation, tous ensemble pour l'épanouissement de tous.